Salut, salut! Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur le développement personnel et l'éducation des enfants, notamment sur comment appliquer le développement personnel à nos enfants, comment aider nos enfants avec les notions de développement personnel, à partir de quel âge, comment s'y prendre, voilà, comment c'est possible. Est-ce que c'est applicable à tous les enfants? Voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo là-dessus parce que je voulais faire un article de blog et je me suis dit que ce serait un peu long. Donc j'ai opté pour la vidéo. Voilà, donc c'est le sujet du jour. Déjà, il faut savoir que le développement personnel, alors tu vas pas, faire des cours de développement personnel à ton enfant pour l'aider, c'est pas forcément le but. C'est déjà, quelque chose, auquel tu dois adhérer toi-même, qui doit te parler à toi et en fait, le travail va commencer par toi. C'est-à-dire que, ce sont des principes ou des habitudes que tu vas prendre toi, dans ta façon de te comporter, dans ta façon d'être, dans ta façon de communiquer. C'est ça, en fait, qui va, jouer avec tes enfants. Parce que tu vas apprendre, en fait, à relativiser déjà, donc à moins t'emporter, tu vas apprendre à communiquer, à poser, les questions, on va dire, comment dire? Bien ciblées, qui vont permettre à ton enfant, en fait, de s'exprimer. Tu vas aussi, apprendre à écouter les réponses de ton enfant, à écouter pour entendre et non pas à écouter pour répondre. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à écouter pour répondre. On veut, avoir quelque chose à répondre à la personne en face et du coup, on n'écoute pas vraiment ce qu'elle dit. Parfois, on a besoin juste de dire des choses sans forcément attendre une solution, une réponse ou quoi. Et aujourd'hui, en fait, à chaque fois qu'on écoute quelqu'un, c'est pour lui répondre quelque chose, donner un conseil, donner une solution. Heu, voilà, on cherche constamment à répondre quelque chose aux personnes, alors que finalement, simplement, elles ont juste besoin d'extérioriser ces personnes-là et pas forcément besoin d'une solution ou d'une réponse de ta part. Donc déjà, rien que toi, en travaillant sur ta posture, en travaillant sur ces notions-là, ça va déjà apporter une autre relation, enfin une autre dimension à ta relation avec ton enfant plutôt. Parce que tu seras, plus dans l'écoute et plus disponible aussi, pour ton enfant. Moi j'ai remarqué que mes enfants souvent me reprochent de ne pas les écouter, suffisamment. Moi, ils sont 4, dont 3 grands qui se chamaillent assez régulièrement. Et il est vrai que, je cherche, plus souvent à répondre, ou à régler leurs soucis qu'à vraiment écouter, ce qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça dans le sens, pour moi, leur chamaillerie. Donc je cherche à mettre fin à la chamaillerie. Mais eux, ils ont peut-être juste besoin, en fait, d'expliquer ce qui s'est passé, d'expliquer, d'extérioriser, la colère, les tensions qui résident entre eux. Donc voilà, c'est important de réussir à se mettre dans cette posture et ça va aider notre enfant. Après, le point que je voulais aborder quand j'ai pensé à faire une vidéo sur, le développement personnel et nos enfants, c'est, moi j'ai un ado et ça me paraît important de lui partager, certaines, entre guillemets, «leçons de vie», certaines notions qu'il est en âge de comprendre et qui peuvent lui servir, dans la vie. Je me souviens que je lui avais partagé, une histoire, qui avait circulé sur un réseau social et dont j'avais déjà entendu parler. En fait, c'est une histoire, je crois indienne, heu, qui raconte l'histoire de 2 loups, féroces qui se battent constamment, et l'un que l'on dit bon et l'autre que l'on dit mauvais et en fait, ils se battaient constamment et en fait, c'est, alors c'est décousu là comme ça, comme je comme je le raconte, mais c'est un homme qui raconte à son fils l'histoire de 2 chiens qui se battent constamment, l'un bon, l'autre mauvais et l'enfant demande, lequel des 2 a gagné. Ah non, c'est pas ça. Totalement décousu cette histoire. Je vous la refais. Donc l'histoire, c'est, un homme qui dit à son fils qu'on a tous en nous 2 loups, l'un bon et l'autre mauvais et que ces 2 loups passent leur temps à se battre à l'intérieur de nous et donc l'enfant demande,
ou monsieur, lequel des 2 loups gagne? Et la réponse est celui que tu nourris. C'est-à-dire que, c'est à nous de choisir, si on a envie d'être bon ou si on a envie d'être mauvais et c'est, ce vers quoi on va, se diriger qui va prendre le plus de place, qui forcément va gagner. Donc c'est si on a envie d'être, une bonne personne, on va nourrir le bon loup et ça va révéler, nos bons côtés. Et donc j'ai partagé cette histoire avec mon fils, mon adolescent parce que, donc il avait quelques soucis, à l'école et il passait constamment son temps à se dévaloriser et donc c'est important pour moi qu'il comprenne que voilà, il a le choix de se dévaloriser ou de se valoriser. Donc ces notions-là, ces petites histoires, ces petits contes-là sont très bien à partager avec les enfants parce que ça permet en fait de leur apporter, des morales, des leçons à tirer, qu'ils sont en mesure de comprendre. Donc donc voilà, c'est possible entre guillemets «à n'importe quel âge», à partir du moment où on adapte le discours et les mots qu'on utilise. Après, voilà, c'est comme tout en fait, moi de mon côté, j'estime qu'on peut parler de tout avec nos enfants tant qu'on s'adapte à leur âge, qu'on adapte notre discours, qu'on adapte notre vocabulaire. C'est vraiment, vraiment important et il faut vraiment, petit conseil, tout bête mais important, être dans l'écoute. Alors, je suis pas là pour parler d'éducation bienveillante, positive, machin, tout ça. Non, c'est vraiment, apprendre à écouter et à écouter pour entendre. Parce que nos enfants ont besoin d'être entendus. C'est vraiment la chose primordiale. Après, ce qu'on peut faire pour les aider aussi, c'est éviter d'intervenir constamment. Je le dis en connaissance de cause parce que j'ai compris que je fonctionnais moi-même comme ça, et que j'avais tendance à intervenir alors qu'ils n'en avaient pas spécialement besoin. Et plutôt que d'intervenir, bah, demander: «Est-ce que tu as besoin de mon aide?» Quand mes garçons viennent me voir et qu'ils me disent que leur frère les a embêtés et ils me racontent donc ce qui s'est passé et avant, j'avais plutôt tendance à dire, «Bon, bah, ça suffit, tu es puni», ou quoi que ce soit comme ça, dans ce genre-là, appliquer quelque chose, une punition, prendre une décision. Maintenant, je demande à celui qui vient me voir: «Est-ce que tu veux que je t'aide d'une façon ou d'une autre? Qu'est-ce qui peut faire que je t'aide? Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse pour t'aider?» Et des fois, bah, c'est la réponse, c'est rien. Voilà, parce qu'en fait, il avait juste besoin de me dire la chose. Parfois, la réponse, c'est, «Je veux que tu punisses, mon frère». Bon, bah, là, je tempère aussi. Voilà, je lui explique que, bah, est-ce que lui, dans la même situation, il aimerait être puni? Oui ou non? Pourquoi? Est-ce qu'il estime pas que c'est un peu disproportionné? Voilà, c'est vraiment des petites notions comme ça qu'on peut appliquer à nos enfants, et qui vont, en fait, leur permettre de prendre conscience aussi, des choses. Et en fait, bien souvent, ils sont beaucoup plus compréhensifs que ce qu'on peut penser. C'est en fait nous qui avons, été conditionnés, par, nos parents, par l'éducation qu'on a reçue, par le système, dans lequel on évolue, par, toutes les normes sociétales auxquelles on est soumis. Nos enfants, eux, ils sont vrais, ils sont purs, ils sont naturels, ils sont voilà, ils sont encore dans leur nature, et c'est important pour moi de respecter leur nature et d'essayer de les aider à la conserver, et à la peut-être d'une certaine façon à la récupérer, puisque, bah, moi aussi je leur ai, mis, des conditionnements en les éduquant. Mais voilà, je voudrais vraiment qu'ils gardent leur nature, heu, de naissance et qu'ils ne cherchent pas à se conformer parce que, bah, ça je sais très bien les conséquences que ça va avoir sur leur vie, d'adulte donc voilà, essayer d'être dans l'écoute, la véritable écoute et bien sûr, je ne parle pas des histoires, entre guillemets «sans queue ni tête», qui durent 3 heures, de «il m'a dit et je lui ai dit et il m'a dit». Là, je coupe un peu court, je demande un raccourci, un résumé, mais être dans l'écoute quand il y a une émotion à exprimer, c'est vraiment important de leur laisser l'occasion d'exprimer leurs émotions et de les extérioriser. Voilà, après je sais qu'il existe aussi, voilà des jeux, des livres, pour aider, dans ce sens-là, pour les enfants. Donc bah, si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à m'envoyer un petit message. Je me ferai un plaisir de les lire et de les partager et j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. En tout cas, moi, ça me tenait à cœur de partager ça avec vous. Comment s'y prendre pour,
pour aborder le développement personnel avec nos enfants, bah, ça commence par soi déjà. Et puis, voilà, en appliquant soi-même certaines choses, forcément, on va en parler avec nos enfants. On va avoir un comportement qui change et ça va impacter tout notre entourage proche. Donc, voilà, si vous ne savez pas comment vous y prendre, commencez par vous-même et ensuite essayez d'expliquer à vos enfants, les bases avec des mots simples, des mots adaptés à leur âge, et vraiment, il y a pas besoin d'utiliser des mots compliqués pour expliquer les choses simples de la vie. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et puis, à tout bientôt.